Bismillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc aujourd'hui, avec Cheikh Yasser, nous allons essayer de vous présenter donc, à nos chers élèves, surtout les débutants, donc les lettres de l'alphabet arabe de façon un peu plus renforcée que ce que nous avions fait la dernière fois. Inch'Allah, si vous êtes prêts. Donc c'est un cours d'immersion dans la langue arabe où nous allons vous présenter les lettres de l'alphabet arabe, mais avec beaucoup de répétitions. Ce qui va vous permettre de maîtriser tout cela et en un temps record. Il faudra regarder la vidéo souvent, n'est-ce pas? Si maman ou papa l'oublie, vous lui demandez de vous l'afficher à la télé. Comme ça, vous suivez et vous allez vite fait devenir des arabophones confirmés. Inch'Allah. La première lettre de l'alphabet, lettre 1, s'appelle Hamza. Hamza. Hamzatun. Hamzatun. Hamza. Hamza. Mais parfois on dit Alif. Alif. Alifun. Alifun. Alif. Alif. Hamza et Alif sont la même lettre. C'est la lettre 1 de l'alphabet. Mais quand on l'écrit Hamza de cette façon, ou bien des autres façons qu'on voit ici, c'est une consonne. Là, on parle de consonne, c'est-à-dire elle va avoir une voyelle pour pouvoir être lue. Alors que quand on dit Alif, c'est la même lettre 1 toujours, mais considérée comme une voyelle longue. Elle est là pour allonger un autre accent, une voyelle. Mais ce cours-là n'est pas fait pour voir les voyelles. On y viendra, Inch'Allah. Donc, on va répéter encore. Hamza. Hamza. Alif. Alif. Hamzatun. Hamzatun. Alifun. Alifun. Donc, tout ça, c'est des Hamza. Et le fait qu'elle soit de couleur orange, alors que les autres lettres peuvent être de couleur noire par défaut, c'est que toutes les lettres en couleur orange dans ce cours sont des lettres orphelines. C'est-à-dire que quand on les écrit dans un mot, la lettre, si elle est au début du mot, ne peut pas se rattacher avec la lettre qui la suit. L'autre lettre qui va venir juste après, qui est représentée par le trait rouge ici, ne peut pas se coller, ne peut pas se rattacher avec la lettre orpheline, qui est le alif ici. En début de mot, initial. Au milieu du mot, elle peut s'écrire de ces façons, mais vous voyez qu'elle ne peut pas se rattacher à ce qui vient après. Elle peut seulement se rattacher à ce qui vient avant. Comme ici, elle ne peut pas se rattacher à la lettre qui vient après, elle se rattache seulement à celle qui vient avant. En position finale, elle se rattache, donc il n'y a rien après parce qu'il n'y a que elle à la fin. Toujours dans le mot. Alors que la lettre, si on dit Hamza, dans ce cas, elle est doublement orpheline. Elle peut se rattacher ni avec ce qui vient avant, ni avec ce qui vient après, et on dira qu'elle est doublement orpheline. Donc on va répéter Hamza. Hamza. Hamzatun. Hamzatun. Alif. Alif. Alifun. Alifun. C'est la lettre 1, avec toutes ces formes-là que l'on voit ici. Rappelons que l'arabe écrit de droite à gauche, et non pas de gauche à droite comme en français. Lettre 2. Lettre 2. Ba'un. Ba'un. Ba. Ba. Position initiale. Position initiale. Position médiane. Position médiane. Position finale. Position finale. Médiane, ça veut dire au milieu. Médiane, ça veut dire au milieu. Ba'un. Ba'un. Ba. Ba. B. B. Ba'un. Ba'un. Ba. Ba. B. B. Le fait de dire B, c'est de dire que c'est le son seul de la lettre B. Si on dit Ba'un, c'est le nom de la lettre, mais écrite de façon complète. Si on dit Ba, c'est toujours le nom de la lettre, mais écrite comme si on le dit à l'oral, comme chez les Arabes la plupart du temps. Ba'un. Ba'un. Ba. Ba. B. B. Initiale. Initiale. Médiane. Médiane. Finale. Finale. Lettre 3. Lettre 3. Jimun. Jimun. Jim. Jim. Dieu. J. Initiale. Initiale. Médiane. Médiane. Finale. Finale. Lettre 4. Lettre 4. Dalun. Dalun. Dal. Dal. 2. 2.
Et vous remarquez qu'elle est orange. Donc, elle est orpheline. Ça veut dire qu'en position initiale, elle ne peut pas se rattacher avec ce qui vient après. En position médiane, elle ne peut pas se rattacher à ce qui vient après. Et en position finale, elle s'écrit comme les autres. Ha'un. Ha'un. Donc, lettre 5. Hein? Mhm. Ha'un. Ha'un. Ha. 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 Wawun. Wawun. Waw. Waw. W. W. 7. Zayun. Zayun. Zay. Zay. Z. Z. Lettre 8. Ha'un. Lettre 8. Ha'un. 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 Ha. 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 Lettre 9. Lettre 9. Ta'un. Ta'un. Ne dites pas ta'un, parce que ce son même T existe en arabe et elle a la fin. Mais ici, c'est ta'un. Ta'un. Donc l'arabe a 2 T. Ta'un. Ta'un. Ici, c'est ta'un. Ta'un. Ta. 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 Ya'un. Ya'un. Ya. 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 Ye. Donc la lettre 10. 10. Lettre 11. Lettre 11. Kafun. Kafun. Kaf. Kaf. Que. Que. En position finale, elle peut s'écrire de ces façons-là. D'accord? Les deux façons sont valables. Lettre 12. Lettre 12. Lamun. Lamun. Lam. Lam. Le. Le. Lettre 11. Lettre 11. Mimun. Mimun. Mim. Mim. Me. Me. Lettre 14. Lettre Ou 14. bien alors? Lettre 13. 13. 13, c'était la mime. Mimun. Mimun. Mim. Mim. Me. Me. Lettre 14. Lettre 14. Nunun. Nunun. Nun. Nun. Ne. Ne. Lettre 15. Lettre 15. Sadun. Sadun. Sad. Sad. Sa. Sa. Ne dites pas simplement sadun. Non. Parce que le même son S existe aussi en arabe et on le verra à la fin. Ici, c'est un S, mais lourd, caverneux, qui remplit toute la bouche. Sadun, ou Sadun. bien qui est bloqué, qui a du mal à sortir. Sadun, Sadun. sad, Sad. sa. Sa. Lettre 16. Lettre 16. Ainun. Ainun. Ain. Ain. Un. Ain. Alors ici, en position initiale, elle s'écrit presque comme quand elle est isolée. Mais en médiane, ça change complètement. Regardez, il faut remarquer cela. En finale aussi, elle change complètement, mais elle retrouve la queue, cette partie-là. On va répéter. Ainun. Ainun. Ain. Ain. Un. Ain. Lettre 17. Lettre 17. Fa'un. Fa'un. Fa. Fa. F. F. Lettre 18. Lettre 18. Sa. Badun. Badun. Bad. Bad. B. B. La lettre de simple existe aussi. Donc ici, il ne faut pas dire da. Dédé. Non. Dédé, c'est non en langue wolof. Hein. Donc on dit badun. Badun. B. B. Bad. Bad. B. B. Lettre 19. Lettre 19. Qafun. Qafun. Qaf. Qaf. Q. Q. Lettre 20. Lettre 20. Ra'un. Ra'un. Ra. Ra. R. Re. Orpheline. C'est pour ça qu'elle est orange. Lettre 21. Lettre 21. Sinun. Sinun. Sin. Sin. S. S. Lettre 22. Lettre 22. Ta'un. Ta'un. Donc ta simple. T. T. Ta. Ta. T. T. Ta'un. Ta'un. Lettre 23. Lettre 23. Fa'un. 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 F. F. Évitez de dire sa'un. Ce n'est pas cela. Ni sa'un. Ce n'est pas cela. C'est plutôt fa'un. Fa'un. Elle est interdentale, c'est-à-dire qu'au début de la prononciation, on place le bout de la langue entre les dents
et on souffle. Fa'un. Fa'un. F. F. 24. 24. Kha'un. Kha'un. Kha. Kha. Kh. Kh. 25. 25. Dhalun. Dhalun. Dhal. Val. V. V. Orpheline aussi, c'est pour ça qu'elle est orange. Mais dans la forme, elle ressemble à la lettre 4, qui est la dalun. Mais la dal n'a pas de point. C'est celle-ci qui a le point, mais ça n'a rien à voir. Dhalun. Dhalun. Elle est interdentale. C'est dans la famille des Z, mais elle est interdentale. C'est-à-dire que vous placez le bout de la langue entre les dents, comme ça, et vous prononcez Z. Dhalun. Dhalun. 26. Lettre 26. Za'un. Za'un. Za. Za. Z. Toujours dans la famille des Z, un peu interdentale, mais qui est beaucoup plus profonde. Au fond. Za'un. Za'un. Z. Za. 27. Lettre 27. Ghaynun. Ghaynun. Ghayn. Ghayn. R. R. Qui change donc dans la forme, comme ça. Mais elle n'est pas orpheline. 28. Lettre 28. Et en principe la dernière. Parce qu'il y a 28 lettres pratiques dans l'alphabet arabe. C'est la Shinun. Shinun. Shin. Shin. Sh. Sh. Mais lettre 29. Celle-ci n'est pas une seule lettre. On appelle simplement lam alif. Lam alif. Lamun alifun. Lamun alifun. Lam alif. Lam alif. Parce que c'est deux lettres combinées, mais qui s'écrit en une seule fois sans lever la main. Lam alif. Lam alif. Finalement, c'est considéré comme une seule lettre, d'autant plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a compté comme la 29e lettre de l'alphabet. Donc nous, on la garde parce que sa parole est la meilleure des paroles. Donc, c'est la lettre 29 de l'alphabet. Lamun. Lamun. Lam alif. Lam alif. Lam alif. Lam alif. Lam alif. Lam alif. Mais qui peut s'écrire aussi de cette façon-là, que j'ai préféré garder pour vous montrer la variété. Donc, on va reprendre tout cela. Et d'ailleurs, depuis la fin, pour vous éviter de parkeuriser cela, l'important, ce n'est pas de pouvoir le réciter, mais c'est de regarder la vidéo, de savoir que la forme, c'est celle-là, le nom, c'est celle-là, le son, c'est celui-là. Le nom, c'est celui-là, le son, c'est celui-là. C'est ça. Donc, on va commencer par la 29e pour aller à la première. Mais chaque prononciation que je fais, on va la répéter 3 fois. Allez-y avec nous. Lam alif. Lam alif. Lam alif. Shinun. 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 Ghaynun. 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 Za'un. 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 Dhalun. 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 Kha'un. 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 Tha'un. 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 Ta'un. 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 Sinun. 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 C'est le S simple. Ce. Comme dans la plupart des langues. Ra'un. 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 Qafun. 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 Dadun. 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 Fa'un. 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 Ainun. 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 Sadun. 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 Nunun. 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 Mimun. 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 Lamun. 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 Kafun. Kafun.
كاف ياء 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 طاء 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 حاء 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 زاي 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 واو 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 هاء 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 دال 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 جيم 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 باء 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 همزة ألف Hamza, Alifun. ألف همزة. Alifun, Hamza. Très bien. Donc voilà, je rappelle aux parents et aux élèves qui peuvent utiliser cela que le mieux c'est de l'afficher à l'écran de télévision à la maison et de surveiller l'enfant, de l'aider ou d'apprendre avec lui le temps qu'il arrive à maîtriser tout cela et de faire au moins 3 séances par jour. Une fois le matin, une fois l'après-midi et une fois le soir. Et le mercredi soir, enfin après-midi, sachant qu'ils ne sont pas à l'école, mais d'allonger, de renforcer sur la séance de l'après-midi. De bien réviser surtout le samedi, puisque c'est le dimanche que vous faites le cours avec nous. Donc révisez bien le samedi avant de venir. La révision, bref, c'est tous les jours. Là. Et remarquez que ici il n'y a aucune transcription en français. On n'écrit pas Hamza, H-A-M-Z-A. Non, il faut le savoir par cœur. C'est possible, c'est pas beaucoup. Et évitez de transcrire en français, ça vous empêche, ça vous amène à négliger l'arabe. Et votre outil de travail, c'est les 2 langues en fait. Mais ici, apprenez la langue par la langue. Apprenez l'arabe par l'arabe même. Vous écoutez, vous répétez. Vous-même les parents, vous allez en apprendre du nouveau, Inch'Allah. Donc, alhamdulillah. On se dit à dimanche, bi'idhnillah ta'ala. Et n'oubliez pas la réunion du 6 octobre, Inch'Allah. Vous êtes tous convoqués à venir y participer. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.